Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. En effet, on va faire un tag et ce tag a pour thème la Saint-Valentin. En février, le 14 février plus exactement, nous fêtons la fête des amoureux, enfin nous. Et donc nous avons décidé de créer un tag relatif à cette fête. On voulait se retrouver pour filmer, malheureusement à cause de diverses raisons cela n'a pas pu se faire, mais grâce à la magie du montage, nous vous présentons ensemble notre tag de la Saint-Valentin. Ce tag comporte 10 questions auxquelles je vais répondre maintenant. La mise en beauté, un livre dont la couverture vous rappelle le plus la Saint-Valentin. Alors je commence bien avec le tag parce que j'ai eu extrêmement de mal à trouver. J'ai pas beaucoup de livres qui je trouve expriment la Saint-Valentin sur la couverture, mais j'ai fini par dégoter Cœur de pierre de Gauthier et Almanza. Alors même si il y a pas mal de gris dans la couverture, je trouve le dessin très épuré, l'aquarelle donne un côté, une douceur au dessin également, à la couverture en général. La palette est quand même assez pastel, même le gris n'est pas trop appuyé comme gris, il y a du rose, Saint-Valentin c'est rose. Et du coup, je trouvais que pour la Saint-Valentin c'était pas mal comme couverture. Même si la question est sur la couverture, niveau contenu c'est une petite histoire d'amour, toute bête mais qui suffit à elle-même. Et qui se finit pas forcément bien, ce qui donne un fond très réaliste à l'histoire. Et paradoxalement, c'est dit de façon très légère, sur un ton très enfantin. Alors pour cette question, j'ai choisi de prendre 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Alors oui, ce n'est pas spécialement la Saint-Valentin, la couverture n'est pas spécialement la Saint-Valentin, hein. Mais en fait, je me suis dit que ça pouvait être sympa de fêter la Saint-Valentin 20 milieux sous les mers, dans un petit sous-marin. Juste à deux, tranquille, sans personne pour vous embêter, dans un bel univers avec des poissons, des créatures et tout ça, voilà, ça pouvait changer des habituels restaurants, îles désertes, tout ça. J'avais hésité avec Mars, mais bon, en fin de compte, la mer c'est pas mal aussi, c'est un peu plus facile pour y aller. L'homme idéal, le personnage avec qui vous voudriez passer votre soirée de Saint-Valentin. J'ai un petit peu hésité pour cette question et puis en fin de compte, je me suis dit que ce serait sympa de faire sa soirée de Saint-Valentin, un rendez-vous de Saint-Valentin avec Thorn des Fiancés de l'hiver. Oui, j'ai découvert ce personnage il y a un mois, donc bon voilà, il est tout nouveau hein, dans mon cœur. Mais en fait je me suis dit, vu que c'est un personnage qui est froid, on sait pas trop ce qu'il pense, il est un peu spécial tout ça, je me suis dit que ce serait sympa de l'avoir, voilà, pour un rendez-vous, juste pour pouvoir, je sais pas, plus le découvrir, plus le titiller, tout ça, voilà, c'était quelque chose de rigolo, ça fait un peu de défi. Donc voilà, donc Thorn des Fiancés de l'hiver. Alors pour cette question, la réponse m'a paru très évidente, je réponds sans hésiter. Bruce Wayne dans Batman. J'ai eu du mal à trouver une image où il y a Bruce Wayne et pas Batman en fait dans mes comics. Parce que je veux dire, faire un rendez-vous de Saint-Valentin avec un multimillionnaire qui est réputé pour, que ce soit dans les films, dans les dessins animés ou dans les comics, de gâter toutes ses conquêtes en leur offrant des rendez-vous pas possibles dans des lieux pas possibles, à faire des trucs pas possibles. Bon, je vous avoue, le choix est vite fait quand même. Rendez-vous parfait. Le livre qui pour vous représente la soirée parfaite de la Saint-Valentin. Encore une fois, la réponse pour moi coulait un peu de source. J'ai choisi L'Enchanteur de Barjavel parce que dans ce livre, la relation entre Viviane et Merlin est tellement forte, ils s'aiment tellement qu'ils s'oublient quand ils sont ensemble. Ils sont dans une telle plénitude qu'il n'y a rien d'autre qui existe autour d'eux et c'est tout ce que je souhaite pour deux amoureux le jour de la Saint-Valentin. Et tous les autres jours de l'année d'ailleurs. Pour cette question, j'ai eu beaucoup de mal parce que je n'ai pas de livre de romance qui traite exclusivement de la Saint-Valentin ou de rendez-vous un peu originaux, tout ça, ou de lieux originaux, donc du coup je me suis rabattue sur Harry Potter. Oui, Harry Potter, pas pour le côté moldu, pas pour Hogwarts, mais pour le Préolard. Donc le Préolard, parce que je me suis dit que ça pouvait être super sympa de faire une soirée, un rendez-vous de Saint-Valentin à Préolard, et en fait comme il est souvent à thème, je me demande aussi s'il n'est pas à thème pour la Saint-Valentin, mais là j'ai un gros doute. Enfin voilà, donc du coup Harry Potter peut très bien représenter un livre qui représente parfaitement ma soirée de Saint-Valentin. Voilà, c'est... voilà. Cadeau. Le livre dont le titre possède un mot précieux. Pour cette question, j'ai clairement triché. Parce que je n'ai pas de livre qui, dans le titre, a un mot qui sonne précieux. C'est-à-dire ne serait-ce qu'un bijou, ne serait-ce que le mot bijou, or, diamant, argent, enfin tout ce qui est matériel, ou alors tout ce qui peut être philosophique, relatif à l'amour, je n'ai pas. Donc du coup, je me suis rabattue sur l'enchanteur. C'est pas spécialement précieux comme mot, mais en fait, pourquoi l'enchanteur? Parce que ça sonne
Alors attention, parce que ça sonne enchanté. Merci Léa. Non, parce que ça sonne, ouais voilà, ça sonne l'enchantement, la féerie, les fées, le côté fantastique, merveilleux, voilà. Et donc du coup, c'est pas forcément un cadeau, mais ça peut être un trait de caractère de quelqu'un, de la personne qu'on aime, d'un lieu où on fait la Saint-Valentin, d'un cadeau qu'on reçoit qui peut nous enchanter, tout ça. Donc oui, j'ai été chercher très loin, mais en fait je me suis dit que l'enchanteur, c'était le mieux que je pouvais faire pour cette question. Donc j'ai choisi le rubis du roi lépreux de Pirotte, pour le rubis, pas pour la lèpre, parce que forcément ça fait tout de suite moins envie. Péché mignon, le personnage avec qui vous passeriez bien la nuit à défaut de passer le rendez-vous de la Saint-Valentin. Bon, pour cette question, je suis obligée de dire Khal Drogo du Trône de Fer, parce que... voilà. Parce qu'honnêtement, je pourrais pas vraiment passer un rendez-vous entier avec lui, vu qu'il a pas trop de conversation. Pour cette question, j'ai eu une grosse hésitation. Parce qu'au début, j'ai pensé à Draco Malfoy, qui est un peu l'homme de ma vie, voilà, littéraire, que j'aime depuis que j'ai 7 ans, voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Et en même temps, un autre personnage qui est genre, enfin, c'est pas un personnage en plus de littérature à la base, c'est un personnage de jeu vidéo, mais que j'aime, mais énormément. Alors du coup, j'ai choisi ce personnage-là, et il s'agit de Dante dans Devil May Cry. Alors oui, c'est un jeu vidéo, mais comme j'ai un livre qui traite de tout ce qui est relatif à l'univers de Devil May Cry, du coup je me suis dit voilà, Dante, donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est possible. Voilà, Dante. I chip it, et c'est votre paring ultime qui résisterait à tout, même à la fin du monde. Alors à vrai dire, j'ai un peu galéré aussi pour cette question. Je n'ai pas de... Enfin, dans tous les livres que je lis, il n'y a pas forcément un couple qui va me transcender, ou que je me dis il faut qu'ils vivent ensemble toute leur vie et tout, c'est leur destinée. Donc du coup je me suis rabattue sur un classique, non pas un livre classique mais un couple très classique parmi nous jeunes gens. Et en fait il s'agit tout simplement de Ron et Hermione. Donc Ron et Hermione, il y a plein de gens qui n'aiment pas ce couple, moi c'est peut-être pas mon couple préféré de tous les temps en fait, je sais pas, mais je trouve qu'ils sont hyper bien ensemble, qu'ils mettent tellement longtemps à être ensemble, qu'ils se cherchent pendant tellement de tomes en fait, que du coup ça fait trop plaisir de les avoir ensemble. Et quand on sait que J.K. Rowling voulait faire mourir Ron, et voilà, on se dit ah il est avec Hermione et voilà, c'est cool, ça fait plaisir et voilà. Donc Ron et Hermione pour cette question. Ah non, ça c'est dur. Moi et Batman. Mais ça marche pas parce que je suis pas un personnage. Cyrano et Roxane dans Cyrano de Bergerac. Bon, plus sérieusement, j'ai pas le livre sur moi, mais ils sont trop parfaits ensemble et en plus ils sont déjà trop amoureux, sauf que pendant des années il y en a qu'un qui le sait et puis l'autre conne là, elle est amoureuse du petit kéké alors qu'il est con comme un cul. Il y a que à la fin quand Cyrano est mourant qu'elle se rend compte qu'en fait depuis tout ce temps elle est amoureuse de lui, genre. Rose rouge ou rose rouge, un livre dont la couverture est majoritairement rose et un livre dont la couverture est majoritairement rouge. Pour le livre dont la couverture est majoritairement rose, j'ai pas mal cherché, mais finalement, je me suis souvenu que le tome 3 de Scott Pilgrim est rose. Ensuite, pour la couverture rouge, c'était plus facile vu que j'ai quelques Jules Verne, mais ça aurait été trop facile de jouer la carte Jules Verne. Du coup, j'ai retrouvé mon édition rouge de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Pour cette question, donc j'ai 2 livres. Alors le premier qui est majoritairement rose, j'en avais qu'un, hein, voilà. Je n'ai pas de livre rose, voilà, ça arrive. Peut-être des mangas, mais en fait j'ai même pas été voir chercher des romans. Et donc j'ai retrouvé ça dans ma bibliothèque, donc c'est de Meg Cabot, Une irrésistible envie de sucré. Alors me demandez pas de quoi ça parle, franchement je ne m'en souviens pas. J'avais lu ça, je devais être genre en... je sais pas, en seconde ou j'en sais rien, et du coup... Voilà, je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque et je vais tiens, il est rose, c'est génial. Wouh. Comme c'est de la chiclite, du coup, ça peut passer dans Saint-Valentin. Voilà, il y a un petit rappel et tout ça, c'est très intéressant. Pour le second livre, donc avec une couverture majoritairement rouge, j'aurais pu vous représenter du Jules Verne, mais vous allez clairement en avoir marre de Jules Verne si je continue comme ça. Donc du coup, j'ai choisi un truc qui n'a aucun rapport avec la Saint-Valentin, mais on s'en fout, les Fables de La Fontaine. Voilà. Mais il est rouge de partout.
voilà, il est tout rouge. Donc les fables de La Fontaine, de La Fontaine, hein, avec les dessins de Gustave Doré, voilà. Il n'y a pas vraiment de relation avec la Saint-Valentin, mais bon, ça rentre dans la question. Dark Valentine. Un personnage dont l'attitude par rapport à l'amour vous insupporte. Donc pour cette question j'avais une hésitation et tout entre Bella de Twilight, parce que clairement c'est le personnage que je déteste, mais vraiment parce qu'elle est conne comme ses pieds, mais en fait j'ai décidé de choisir quelque chose que j'aime quand même un peu plus. Il s'agit donc d'Entretien avec un vampire. Donc là c'est la version manga parce que je n'ai pas le roman chez moi, on me l'avait prêté. Et dans ce livre, le personnage qui m'insupporte par rapport à l'amour, c'est Louis. Parce que je le trouve trop torturé, trop niais. Voilà, il est lent, il est chiant. Enfin bon voilà, Louis, des fois, il me sort par les yeux. Voilà, donc c'est un peu tout l'opposé de Lestat par rapport à l'amour. Et donc du coup, Louis. Ophélie, des fiancées de l'hiver sans hésiter. Parce que je veux que Thorne et elle se fassent des bisous. Mais elle veut pas faire de bisous à Thorne. Alors du coup, Thorne, il est tout mou dans son coin. Et du coup... Ophélie, fais des bisous à Thorne. Catastrophe. Le livre qui pour vous représente le pire rendez-vous de la Saint-Valentin. Pour cette question-là, j'ai aussi un petit peu galéré. Puis j'ai pensé à Oedipe Roi de Sophocle que j'ai lu l'année dernière, dont je n'ai pas de copie actuellement. Parce que le gars, quand même, il apprend dans la même journée qu'il a tué son père, qu'il a épousé sa mère ensuite se pend avec son écharpe, puis il se crève les yeux avec sa broche. Et je pense que ce n'est pas très idéal pour un jour de la Saint-Valentin. J'ai pas de bouquin où il se passe une Saint-Valentin et c'est une catastrophe, il se passe voilà. Donc du coup j'ai plutôt pris un genre de livre et j'ai pris le post-apocalyptique, voilà. Donc là c'est Feed de Mira Grant, donc c'est des zombies, hein. Il n'y a pas vraiment de relation avec la Saint-Valentin, mais je me dis que j'aimerais pas fêter la Saint-Valentin au milieu des zombies. J'aimerais pas qu'il y ait la fin du monde au moment de la Saint-Valentin, le jour de la Saint-Valentin, parce que ça peut arriver, voilà, la fin du monde peut très bien être à la Saint-Valentin. Donc du coup, je me suis dit, non c'est pas cool du tout d'avoir la fin du monde pendant un rendez-vous de Saint-Valentin. Donc voilà, le genre post-apo. À éviter, le personnage dont vous ne voudriez surtout pas voir la tête le 14 février. Ça, c'était une question un peu plus compliquée aussi. Parce que, comme je lis énormément de policiers, thrillers et ces genres-là, du coup, il y a toujours des psychopathes, il y a toujours des personnages qui sont horribles et qu'on aimerait forcément pas voir le jour de la Saint-Valentin. On voudrait les éviter un maximum. Pour cette question, je ne me suis pas trop foulée, je vais dire la vérité. J'ai pris Hannibal Lecter parce que ce personnage est très fascinant, hein. Voilà, pour tous les psychologues, les psychiatres, les gens qui font de la crimino. Les auteurs, les machins, bon voilà, on adore tous Hannibal Lecter. Mais sincèrement, qui est-ce qui voudrait passer sa Saint-Valentin avec Hannibal Lecter? Les gens ne doivent pas être très nombreux quand même, hein. Comme Léa, j'ai pas mal galéré pour trouver un seul personnage qui conviendrait à cette question. Puis je suis passée devant la partie de mon étagère réservée à Stephen King et j'ai vu ce livre. Et je pense que tous ceux qui ont lu Misery de Stephen King conviendront à dire que Annie est vraiment la dernière personne qu'on ait envie de voir le jour de la Saint-Valentin. Ou la dernière personne qu'on ait envie de voir dans sa vie tout court d'ailleurs. Le tag est fini, c'était le tag Saint-Valentin. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à faire ce tag si vous en avez envie et à répandre l'amour sur YouTube. Et si vous le reprenez, envoyez-nous vos vidéos, mettez-les en commentaire ou envoyez-nous des MP avec les liens pour qu'on puisse les voir, ça nous ferait grandement plaisir. Et on serait très curieuse de voir les réponses de Margot Liseuse, Ferry Neverland, Bulldop et Mallory Dunsbook qui sont des booktubeuses dont on aime beaucoup les vidéos. Donc si vous avez envie de le faire, considérez vous taguer. On vous souhaite à tous et à toutes une joyeuse Saint-Valentin. Salut!